Cette vidéo est sponsorisée par Zyro. Quelqu'un qui a parlé là, non? Alors, Timmy, ce site, ça donne quoi? C'est-à-dire que j'ai presque fini. Mais attendez, vous pouvez me voir là? Vous êtes où? Je peux faire plus que ça, Timmy. Ah putain! Mais je suis pas là pour ça. Montre-moi plutôt ce site web. Ok, c'est un peu bizarre. Tenez, regardez. Timmy, ton incompétence légendaire pour créer des sites web ne pouvait pas mieux tomber. Est-ce que tu connais Zyro? Zai... Non, non... Attendez une seconde. Vous seriez pas une voix off sponsorisée cherchant à me... Ah! Hé! Arrêtez ça! Ah, désolé, c'est marrant. Je disais... Ah oui, Zyro. Vous rêvez d'un site web vitrine pour présenter votre activité, mais vous avez la flemme d'apprendre à coder? Oui... Vous savez faire un glisser-déposer avec votre souris? J'apprends, mais c'est en bonne voie. Alors Zyro est fait pour vous. Zyro est l'outil le plus facile pour créer votre site ou votre boutique en ligne. Plus la peine de se casser les dents sur Photoshop à essayer de faire un habillage propre. Zyro propose des centaines de modèles conçus par des designers. Essayez-les tous avec un simple clic. Bon, je vais pas tous les faire, mais vous avez pigé le truc. Vous avez une marque à développer, une passion à partager, un blog à créer, une œuvre à promouvoir, comme des romans? Zyro propose une multitude d'outils pour la gestion de votre site, en allant de la création de logos à l'intelligence artificielle, qui aide à la rédaction de vos textes. Ah, j'en connais un qui en aurait bien besoin pour écrire ses livres. Hé! On avait dit pas de caméo! En plus, votre site s'adapte aux appareils mobiles, et ça, en 2022, on peut dire que c'est un sacré luxe. Ok, c'est cool, mais est-ce qu'ils ont pensé aux chômeurs comme moi qui n'ont pas les moyens de dépenser des centaines d'euros par an pour un hébergeur? Merci de poser la question, Timmy. J'allais y venir. Sache que Zyro est l'option la plus abordable sur le marché. Économise tes centaines d'euros par an et profite de l'offre à durée limitée de Zyro. Avec ça, tu peux bénéficier d'une remise exclusive plus un nom de domaine personnalisé et 3 mois gratuits avec n'importe quel plan annuel. Et pour profiter de ça, rien de plus simple. Utilise le code Michael avec un H parce que ça fait Michael et c'est stylé. Ou alors clique sur le lien en description. Waouh! Merci à vous, voix étrangère! Vous pouvez partir de chez moi maintenant? Ah bien sûr, oui. Jusqu'à la prochaine fois. Salut YouTube, blablabla, on n'a pas le temps, on est déjà en retard. Aujourd'hui, on va faire un truc super cool qui va vous plaire. La dernière fois, souvenez-vous, c'était l'année dernière, je vous avais présenté le logiciel DAZ 3D Studio, sur lequel on avait vaguement abordé la création de personnages, sans vraiment rentrer dans les détails. Je vous avais montré quelques-uns de mes travaux, et la vidéo avait été plutôt bien reçue. Je vous en remercie. Et même si je compte préparer une vidéo beaucoup plus complète à ce sujet-là, un vrai tuto, de A à Z pour reproduire vos personnages tels que vous les imaginez dans votre tête, aujourd'hui on va s'attaquer à un autre domaine. Que diriez-vous d'essayer de reproduire en 3D, de manière simple et rapide, un des environnements de votre roman? Et quand je vous dis simple, c'est simple. Vous allez voir, tout ce que je vais faire au final, c'est placer des éléments comme dans les Sims. Sauf qu'on sera pas dans les Sims, et que le rendu est complètement cheaté. Mais Michael, il a l'air super ouf ton concept. Mais ça sert à quoi? Eh bien Timmy, décidément aujourd'hui tu poses vraiment les bonnes questions. Connais-tu le principe du storyboard? Personnellement, je me sers beaucoup de ce processus pour créer mes scènes, notamment lorsque l'environnement est mis à contribution et que les personnages interagissent avec. Ça peut être pratique, par exemple, pour, une course-poursuite, pour savoir exactement quel chemin logique vont emprunter les personnages pour s'enfuir, pour un combat épique, où les déplacements sont précis et ont une cohérence, ou tout simplement pour un simple échange entre deux personnages, pour les situer correctement dans la pièce et ainsi avoir une meilleure visualisation de la scène, pour mieux la décrire. Le storyboard n'a pas besoin d'être parfait, ce n'est qu'une ébauche qui nous aide à appréhender les actions de nos protagonistes. On peut aussi le faire sur une feuille de papier si on a du skill en dessin bien sûr, ce qui n'est pas mon cas, donc on le fera pas. En revanche, on va faire de la 3D. Et ce qu'il y a de bien avec la 3D, c'est qu'on peut vraiment prendre le temps d'examiner en détail l'environnement dans ses moindres recoins. Ça permet d'avoir plusieurs points de vue différents, comme celui du personnage, de cette façon on peut décrire plus facilement ce qu'il peut voir, ou celui du narrateur, pour le point de vue omniscient. Alors oui, je sais ce que vous allez peut-être me dire. Mais Michael, faire du storyboard dans DAZ 3D, c'est pas du tout rentable. Ça coûte quand même du blé de se procurer les ressources. Et puis il faut un très bon PC. Je suis d'accord. Évidemment, ne vous lancez pas là-dedans si vous n'avez aucune idée de quoi faire ou de comment le faire. Concernant DAZ 3D, la question du budget est évidemment importante. Mais sachez qu'il y a d'autres moyens de se procurer les ressources de façon plus ou moins
Voilà. Je veux pas spécialement faire la promo de ces sites, mais je vous laisse chercher dans votre coin. Mais disons que vous avez l'occasion de tester 99% du shop de Das 3D sans passer par la caisse. La seule chose que j'ai envie de vous dire, si vous empruntez ce chemin dangereux et obscur, c'est au moins, une fois que vous avez trouvé ce que vous cherchiez, que vous l'avez testé, approuvé, et que vous savez que vous allez vous en servir, bah c'est de rémunérer le travail de l'artiste en achetant le vrai produit derrière. C'est tout. Voilà. Après, je suis pas votre daronne, donc vous faites ce que vous voulez. Au-delà du concept du storyboard qui est quand même bien sympathique et bien pratique selon les scènes sur lesquelles on bosse, ce qui nous intéresse avant tout, enfin moi en tout cas, bah c'est les visuels qu'on peut en tirer, avec un vrai rendu photoréaliste pour illustrer notre travail et en faire la promotion sur nos réseaux. Et c'est un petit peu ce qu'on va aussi essayer de faire dans cette vidéo. Une des scènes que j'ai prévues pour l'exemple de cette vidéo sera tirée du tome 2 de Mardas, le Culte Immortis. Pas de panique pour les lecteurs qui ne l'ont pas encore commencé, la scène ne contient aucun spoil, je suis pas fou quand même. Dans ce deuxième opus, le personnage de Greenwalk et de Tashi se retrouvent embarqués dans une aventure qui les mèneront, à un moment de l'histoire, dans l'arène de Pyrrhag, une immense arène de jeu où se déroulent combats et épreuves sanglantes. Les deux compères se retrouvent alors prisonniers et forcés de participer au jeu en compagnie des autres détenus, les différentes tribus de la région, elles aussi retenues captives. Et je vais notamment m'attaquer à une scène en particulier. L'épreuve du Béliagon, qui nécessite un agencement du décor plus ou moins précis. Rien de fou, mais suffisamment pour rendre la scène un peu unique. Pour commencer, le terrain de l'arène sera transformé en lac artificiel en dessous duquel seront lâchées plusieurs créatures hostiles, dont une en particulier, le Béliagon, un monstre des marais de la taille d'un mégalodon. À la surface, on aura 2 plateformes flottantes qui seront à l'opposé l'une de l'autre. Sur celle à droite, on aura plusieurs vivres, des caisses de nourriture, des tonneaux de bière, du pain, de la viande, bref, de quoi nourrir toute une tribu pendant des semaines. Sur la plateforme de gauche, nous aurons une pauvre âme innocente choisie en amont, appartenant à une des tribus, qui sera attachée à un poteau de bois. Les participants de l'épreuve arriveront par le sud, sur un radeau, et devront coopérer, non seulement pour anticiper la menace qui les attend sous l'eau, mais aussi pour faire le choix de leur destination, car ils ne pourront atteindre qu'une seule plateforme. Évidemment, les participants n'auront pas été choisis au hasard, mais ça, je vous laisse le découvrir. Donc, pour commencer, j'ai besoin d'une arène. Et heureusement, le shop de Daz m'en propose une assez détaillée avec beaucoup de spots très intéressants pour d'éventuels visuels promotionnels. Et ça, c'est plutôt très appréciable. Pour cet exemple, je ne vais pas charger tout le modèle, j'ai pas besoin de toutes les infrastructures, seulement du principal, l'arène. Je double-clique sur le modèle qui m'intéresse et paf! C'est ça que j'aime avec Das 3D, c'est que c'est simple, c'est rapide. Tu fais des glissés-déposés, des double-clics, et ça fonctionne! Pas besoin de souffrir des heures sur des tutos interminables, c'est génial. Maintenant que l'arène est chargée, on peut se balader en utilisant les outils de caméra ici, on peut avancer, reculer, se tourner, on est totalement libre de nos mouvements, comme dans un jeu vidéo. On peut même faire une première preview pour voir la gueule que ça a. Pour ça, cliquez sur l'icône en haut à droite de votre zone de travail, vous avez plusieurs options d'affichage. Nous, ce qu'on veut, c'est la preview. Vous allez tout en bas, sélectionner Nvidia ARE, et attendez. Selon la puissance de votre PC, ça peut être long. Je vous déconseille fortement d'ailleurs de travailler avec ce mode d'affichage, puisque la moindre interaction en fait va relancer les calculs, donc évitez de vous promener avec la caméra ou de rajouter des éléments. Repassez plutôt en mode texture et n'activez la preview que pour des plans fixes. À la limite, vous pouvez rester en preview quand vous travaillerez la lumière. Cette arène, elle est plutôt chouette, mais pour le moment, ça ressemble pas trop à ce que j'ai en tête. On va donc commencer par la remplir d'eau. Pour ça, Daz propose plusieurs solutions. Je vous laisse vous balader sur le shop. Moi, je vais utiliser le preset de chez Terradome 3, qui permet de terraformer l'environnement. Mais c'est pas indispensable selon votre utilisation. Vous pouvez même le faire vous-même avec juste une texture et un sol. Ça coûte que dalle, après ça dépend du rendu que vous voulez avoir. J'ai aussi trouvé ce radeau qui m'a l'air plutôt pas mal, je vais pouvoir réutiliser sa base pour les 2 plateformes. Et je vais commencer à empiler de la nourriture sur celui de droite. J'ai trouvé un pack de ressources pour les marchés médiévaux, ce qui fera totalement l'affaire. Le risque à éviter, c'est de trop surcharger la scène en éléments. Pour une seule et unique raison, c'est que le PC risque de pas trop apprécier. Alors autant là ce sont des petits modèles avec pas beaucoup de polygones, ça demande pas une puissance de fou pour les calculs, mais quand on va s'attaquer au personnage, vous allez voir, ça sera pas la même danse. Ok, j'ai mes 2 plateformes, elles sont prêtes, je pense pas attacher la pauvre victime à son poteau, du moins pas dans cette compo, le PC risque de pas trop apprécier.
Je rajoute le radeau, et déjà là, je vais faire un petit rendu pour voir à quoi ça ressemble. C'est pas trop mal en vrai, hein. Déjà ça commence à avoir de la gueule. Pour le moment, je vais y mettre seulement le personnage de Greenwalk, puisque c'est le personnage central de cette scène, et aussi pour éviter que tout plante trop rapidement. Vous allez comprendre après. Le personnage est déjà travaillé, j'ai juste à l'importer dans ma scène, on le place sur le radeau, et on va essayer de lui donner une pose un peu plus dans le thème. Et là, les choses vont se compliquer. Vu l'ampleur de la scène, je ne pourrais techniquement pas mettre tous les personnages à l'écran dans la scène de rendu final. Normalement, il devrait y en avoir 5. Mais clairement, j'ai beau avoir un bon PC, faut pas rêver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tricher, hein. On va tricher, on va essayer de limiter en fait les éléments qui n'apparaissent pas à l'écran. Et on va faire plusieurs visuels en fonction de la scène qu'on veut montrer. Par exemple, j'aimerais bien un plan entre Greenwalk et le Béliagon. Du coup, ça fait 2 personnages, pas besoin de charger les autres. J'ai trouvé ce monstre sur le shop qui fera complètement l'affaire. J'ai juste besoin d'avoir sa tête qui sort de l'eau, donc osef si le corps ne ressemble pas à la bébête. Mais du coup, face à un Béliagon déchaîné, le petit Greenwalk ne peut pas garder sa posture badass. Ah non, je vais essayer de lui trouver une pose qui conviendra parfaitement à la situation. Ouais, là on est pas mal, là. Je vais essayer de le faire grimacer un peu plus. Oh, il est magnifique. Je vais aussi rajouter la foule dans les tribunes, et pour pas que ça pique trop les yeux, hein, parce que bon, les modèles, voilà, c'est pas non plus tip-top, on va appliquer un champ de profondeur à la caméra, comme ça on aura un beau flou d'arrière-plan, ce qui rendra le rendu un peu plus crédible, et moins dégueulasse. Ça va faire un peu office de cache-misère, on va pas se... Clairement, c'est ça. Pour ce qui est de la lumière, je pourrais utiliser le soleil, déjà disponible dans le logiciel, mais j'ai plutôt envie de jouer avec des HDR. Alors, des HDR, pour expliquer grossièrement ce que c'est, je vais résumer à l'extrême. En gros, je vais utiliser une image, un ciel en l'occurrence, qui va venir s'enrouler autour de ma scène, et qui, en plus de faire un arrière-plan stylé, va surtout créer la lumière à partir des informations présentes sur l'image en elle-même. C'est tout con, c'est simple, y a rien à faire, c'est juste un double clic, c'est de la sorcellerie. Et voilà, j'ai un magnifique cliché de ma scène. Ah bordel, j'adore. Le principal souci que vous allez rencontrer, si jamais vous tentez aussi de réaliser vos scènes avec Daz, en vrai c'est le logiciel qui crache dès que vous allez lancer une preview. Ça risque de vous arriver un paquet de fois selon ce que vous avez dans votre scène. C'est assez casse-couille, moi ce que je vous conseille c'est de sauvegarder à chaque fois que vous comptez faire une preview. Vraiment, je pense que c'est un bon conseil. C'est assez casse-couille, mais en même temps, ça se comprend, hein, on lui en demande quand même beaucoup. Ça arrive moins fréquemment quand on se concentre uniquement sur les personnages. Là, évidemment, on a tout un décor à charger avec l'eau et tout. Évidemment que c'est plus compliqué à rendre. Par exemple, ici, nous sommes dans la scène d'ouverture du tome 1 de Mardas, à l'auberge. Nous avons Kerana Gellin, ici, attablée avec son livre. Ça lag pas trop, les previews sont assez rapides. Pourtant, dès que je vais vouloir rajouter un autre personnage, le temps de rendu va s'allonger, voire planter. Encore plus si chaque personnage a ses propres vêtements, cheveux, tout ça. Vous voulez un autre conseil? Je vous conseille de lancer des previews à chaque fois que vous ajoutez un élément, pour voir si cet élément ne fait pas planter le PC en fait. Parce que si vous ajoutez, mettons, 5 personnages full stuffés avec les cheveux, les capes, les armures et tout, et que ça plante derrière, en fait vous saurez pas quel est l'élément qui pose problème. Après, évidemment, ça ne ressemblera jamais à 100% à ce que vous avez en tête. C'est jamais plus qu'une adaptation de votre scène, mais ça reste quand même des visuels à exploiter pour la promo de vos romans, et ça, c'est quand même pas négligeable. Et ce qui est plutôt cool, c'est que vous avez pas besoin d'être un pro de la 3D pour ça. Après, bon, oui, il faut un bon PC, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tellement simple comme outil par rapport aux autres outils de 3D, aux autres logiciels, comme Maya, 3ds Max, etc., Blender, Cinema 4D. Là, c'est tellement simple et puissant. Enfin, vous avez vu, je fais rien de compliqué, je fais rien de ouf, je fais que assembler, agencer, comme dans les Sims, hein. Sauf que ça plante un peu plus. Mais c'est jamais plus que des double-clics, des glissés-déposés, des slides à bouger de gauche à droite.
Et vous avez très bien vu le résultat, c'est cheaté. Et tout ça, c'est quand même largement aidé par le moteur de rendu aéré qui arrive à nous bluffer visuellement et qui fait en sorte que ça fasse le moins kitsch possible. Que vous écrivez de la science-fiction, de la fantasy, du thriller ou du fantastique, peu importe, DAZ 3D peut vraiment apporter une plus-value à la façon dont vous communiquez autour de votre travail. Sincèrement, c'est carrément un outil que je mettrai sans hésiter dans la trousse à outils de l'auteur, auto-édité ou pas. Parce que pour des gens comme moi qui ne savent pas dessiner, par exemple, être en mesure de produire ce genre de visuel promotionnel, mais c'est génial, c'est l'éclat total. Et ça fait son effet. Bref, encore une fois, là je suis resté un petit peu en surface parce que je voulais aussi vous montrer que c'était aussi possible de faire ça avec DAZ 3D, pas seulement les personnages. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Dans tous les cas, c'est prévu, je compte vous préparer un gros tuto de A à Z où j'expliquerai chaque clic. Ça sera sûrement la vidéo la plus longue de la Terre, mais au moins, si ça vous intéresse, elle sera là, pour vous. Bientôt. Je sais pas quand, mais c'est prévu. Bon, j'espère que voilà, cette petite vidéo vous a inspiré, motivé à vous lancer, je sais pas, dites-moi. J'espère aussi que vous avez apprécié ma première sponsor. On en parle ou pas de ça? Non mais c'est la première fois que je fais un truc comme ça. C'est vraiment la toute première fois que je me filme, plutôt, en mode pub. Dans tous les cas, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Des bisous. Ciao.